Bienvenue dans la vidéo de formation sur l'utilisation du test rapide SD-Bioline Onchocerciasis et lymphatique filariasis IgG4 Bioplex. Le test rapide SD-Bioline Onchocerciasis et lymphatique filariasis IgG4 Bioplex détecte les anticorps sécrétés par deux antigènes parasitaires, OV16 et WB123. Le parasite qui provoque l'onchocercose contient la protéine OV16. Les anticorps sécrétés par l'antigène OV16 pourraient indiquer qu'une personne a été exposée au parasite de l'onchocercose. Le parasite à l'origine de la filariose lymphatique contient la protéine WB123. Les anticorps liés à l'antigène WB123 pourraient indiquer qu'une personne a été exposée au parasite de la filariose lymphatique. Les kits peuvent être conservés à température ambiante entre 1 et 40 degrés Celsius. Dans votre kit, vous trouverez la notice d'utilisation du produit pour le test Onchocerciasis et lymphatique filariasis Bioplex. Vous pouvez vous y référer pendant la présentation des différentes étapes. Le kit contient 25 sachets scellés, chacun contenant un seul test. Le kit de test contient également des tampons imbibés d'alcool, des lancettes, des pipettes capillaires et le diluant de dosage. Vous aurez besoin de fournitures supplémentaires qui ne font pas partie du kit, telles que des gants jetables, des protège-draps absorbants, des pansements et de la gaze, des stylos, une montre ou un minuteur, des sachets poubelles et un conteneur de sachets pour objets pointus et tranchants présentant un danger de contamination. Ensuite, nous allons passer en revue les composants du sachet du test. Tout d'abord, vérifiez la date d'expiration du test. N'utilisez pas un test dont la date d'expiration est dépassée. Ensuite, ouvrez le sachet et retirez les éléments qu'il contient. Vous y trouverez deux éléments, un test blanc et un paquet de déshydratants. Regardez par la petite fenêtre transparente du paquet de déshydratants. Il y a des perles jaunes et des perles blanches. Si vous voyez des perles vertes, n'utilisez pas le test. Les perles vertes indiquent que le test a été exposé à l'humidité et qu'il est donc inutilisable. Mettez au rebut le test et le déshydratant et ouvrez un nouveau test. Si vous voyez uniquement des perles blanches et jaunes, vous pouvez utiliser le test. N'ouvrez pas le déshydratant. Après avoir vérifié le déshydratant, mettez-le au rebut. Le test comporte deux alvéoles, une fenêtre de résultat et des ouvertures d'aération. L'alvéole ronde est réservée à l'échantillon. C'est ici que vous devez mettre l'échantillon de sang. L'alvéole carré est réservé au diluant de dosage. C'est ici que vous devez mettre le diluant de dosage. Voici la fenêtre de résultat. La lettre C indique la ligne de contrôle. La lettre O indique la ligne de test de l'onchocercose. Et la lettre L indique la ligne de test de la filariose lymphatique. À l'extrémité du test se trouvent des ouvertures d'aération qui facilitent le séchage. Nous allons à présent passer à la réalisation du test rapide SD-Bioline Onchocerciasis et lymphatique filariasis IgG4 Bioplex.
Vous devez l'installer et le préparer avant le premier prélèvement d'échantillons de sang. La surface de travail doit être plane lors de la réalisation du test. Le poste de travail doit être complètement couvert de protège-draps absorbants. Maintenant que le poste de travail est prêt, nous pouvons commencer. Tout d'abord, enfilez une nouvelle paire de gants. Utilisez une nouvelle paire de gants pour chaque patient. Vérifiez la date d'expiration sur le sachet du test. Si la date d'expiration est dépassée, mettez au rebut le test et prenez-en un autre. N'utilisez jamais un test expiré. Ensuite, ouvrez le sachet du test et vérifiez le déshydratant comme décrit précédemment. Souvenez-vous, les pelles vertes indiquent que le taux d'humidité présent dans le sachet est trop élevé. Vous devez donc jeter le test et en prendre un autre. Chaque test doit comporter une étiquette permettant d'identifier le patient de façon unique. Pour ce faire, vous pouvez écrire sur le test à l'aide d'un stylo. Vous pouvez également placer une étiquette comportant un numéro unique sur la cassette de test, mais veillez à ce qu'elle ne recouvre pas les ouvertures d'aération. Ouvrez l'emballage d'un tampon imbibé d'alcool. Choisissez la main du patient qui l'utilise le moins et frictionnez son annulaire avec le tampon pendant 10 secondes. Laissez le doigt sécher à l'air libre. Ne soufflez pas sur le doigt et n'essayez pas d'enlever l'alcool. Mettez au rebut le tampon imbibé d'alcool. Une fois que le doigt est sec, servez-vous de la lancette pour piquer le bout. Mettez au rebut la lancette dans le conteneur pour objets pointus et tranchants présentant un danger de contamination. Pour plus d'informations sur cette procédure, visionnez la vidéo relative aux meilleures pratiques de prélèvement sur le doigt. Une fois qu'une goutte est formée sur le doigt, utilisez la pipette capillaire et remplissez-la jusqu'à la ligne noire. Assurez-vous que vous remplissez bien la pipette jusqu'à la ligne noire. L'utilisation d'une trop petite ou d'une trop grande quantité de sang peut avoir une incidence sur le résultat du test. Visionnez la vidéo relative aux meilleures pratiques de prélèvement d'échantillons de sang pour avoir une présentation plus détaillée de la procédure de prélèvement de sang à l'aide des pipettes capillaires fournies dans le kit de test SD. Posez le test à plat sur la table, puis positionnez la pipette dans l'alvéole d'échantillon ronde et, si nécessaire, appuyez sur la pipette pour déposer le sang dans l'alvéole. Ne forcez pas lorsque vous placez la pipette dans l'alvéole d'échantillon. Laissez le sang être complètement absorbé dans le test. N'ajoutez pas de sang directement du doigt sur la bandelette de test. Mettez au rebut la pipette capillaire dans le conteneur pour objets pointus et tranchants. Ajoutez 4 gouttes de diluant de dosage dans l'alvéole de diluant de dosage carré au bout de la cassette de test. Placez la bouteille de diluant de dosage directement au-dessus de l'alvéole pour vous assurer que la taille des gouttes est correcte. Utilisez uniquement le diluant de dosage fourni dans le kit pour effectuer le test. Réglez le minuteur sur 30 minutes et démarrez-le. Assurez-vous que le test est posé sur une surface plane pendant les 30 minutes complètes. Si vous utilisez une montre comme minuteur, il peut être judicieux de noter l'heure de début et l'heure de lecture lorsque plusieurs tests sont réalisés simultanément. Le test est en cours. Comme l'échantillon et les composants du test se déplacent sur la bandelette, il entre en contact avec les lignes de test et de contrôle. Vous devez attendre que les 30 minutes se soient complètement écoulées avant de procéder à la lecture du test.
Si vous lisez le test avant, il se peut que le résultat soit incorrect. Maintenant que le test est terminé, vous pouvez le saisir pour observer de plus près la fenêtre de résultat. Procédez à la lecture dans un environnement bien éclairé. La lecture doit être effectuée en 30 minutes et 24 heures après la réalisation du test. Ne lisez pas un test réalisé il y a plus de 24 heures. N'oubliez pas que la lettre C indique la ligne de contrôle, que la lettre O indique la ligne de test de l'onchocercose et que la lettre L indique la ligne de test de la filariose lymphatique. Essayez de repérer une ligne de contrôle au-dessus de la lettre C. La ligne doit être rose, rouge ou violette. Si la ligne de contrôle est présente, le test a été correctement effectué. Si aucune ligne de contrôle n'apparaît, le test n'a pas été effectué correctement et il n'est pas valide. Mettez au rebut le test dans le conteneur pour déchets présentant un danger de contamination et effectuez un nouveau test. Maintenant, essayez de repérer une ligne de test au-dessus de la lettre O ou de la lettre L. Toute ligne visible de couleur rose, rouge ou violette doit être interprétée comme une ligne de test. Une ligne de test au niveau de la lettre O, mais pas au niveau de la lettre L, indique un résultat positif pour les anticorps IgG4 dirigés contre l'antigène OV16 d'ovolvulus et un résultat négatif pour les anticorps IgG4 dirigés contre l'antigène WB123 de W. Bancrofti. Une ligne de test au niveau de la lettre L, mais pas au niveau de la lettre O, indique un résultat positif pour les anticorps IgG4 dirigés contre l'antigène WB123 de W. Bancrofti et un résultat négatif pour les anticorps IgG4 dirigés contre l'antigène OV16 d'ovolvulus. Une ligne de test à la fois au niveau de la lettre O et de la lettre L indique un résultat positif pour les anticorps IgG4 dirigés contre l'antigène OV16 d'ovolvulus et l'antigène WB123 de W. Bancrofti. Si aucune ligne de test n'apparaît ni à la lettre O ni à la lettre L, le test est négatif pour les anticorps IgG4 dirigés contre l'antigène OV16 d'ovolvulus et l'antigène WB123 de W. Bancrofti. Si une ligne de test apparaît au niveau de la lettre O et ou de la lettre L, mais que la ligne de contrôle est absente, le test n'a pas été effectué correctement et il n'est pas valide. Jetez le test avec les déchets présentant un danger de contamination. Un nouveau test doit être réalisé. Nous en avons terminé avec la procédure de réalisation du test rapide SD bioline onchocerciasis et lymphatique filariasis IgG4 bioplex. Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter Pat.